Le souverainisme n'est pas le nationalisme exclusif. Ça, Le souverainisme n'est pas la détestation des autres. Le souverainisme, c'est de s'aimer soi-même. Et je me demande quel est le pays qui ne s'aime pas plus lui-même que les autres. Mais au moment où on s'aime soi-même, on est ouvert au monde. Parce que la nature a fait qu'il y a des choses sur lesquelles on peut être autosuffisant, sur d'autres, on est obligé d'aller à l'assaut du monde. C'est ce que ce gouvernement-là essaie de faire. Mais les détracteurs vont essayer de vous dire « Ah, mais puisque vous dites que vous voulez être souverain, votre souverainisme doit être exclusif, vous n'avez besoin de rien ni de personne. » C'est très mal comprendre d'abord le fonctionnement du monde. Et je pars du principe que ce gouvernement est géré par des gens qui ont fait le tour du monde, qui connaissent les grandes problématiques, la géostratégie et qui sont capables de placer le Sénégal à une place meilleure sur la carte du monde. Donc oui, nous sommes souverains. C'est ce souverainisme-là qui va nous permettre d'aller dans les tréfonds de notre culture et d'essayer de bâtir une école nouvelle. Parce que, quel que soit, Pape Alioune, les réformes qu'on va essayer de faire, si on ne les articule pas autour du capital humain, autour du Sénégalais qui doit conduire le changement, ces réformes sont vouées à l'échec. Parce que quelle que soit la pertinence de la réforme dans l'école, au niveau de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'assainissement, dans tous les domaines de la vie économique et sociale, ces réformes sont conduites par des hommes et des femmes qui sont le produit de leur société. Si nous ne sécrétons pas des hommes et des femmes conscients de ces enjeux, conscients de leur africanité, patriotiques jusqu'au bout des ongles en étant ouverts au monde entier, nous ne ferons rien. Et c'est pour ça que c'est cela le vrai chantier. Nous devons construire des infrastructures, mais la première infrastructure que nous devons construire,